confirme que Dieu veut réellement que nous puissions rentrer en possession de notre héritage et que nous puissions faire des exploits. Amen. Ça devrait pas être de gros mots. Le mot exploit devrait pas être waouh, qui va faire des exploits. Non, c'est une norme pour un enfant de Dieu de marcher dans l'exploit. Parce que en fait, les exploits ne concernent que ceux. Pardon. Les exploits ne concernent que ceux qui sont enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Les exploits ne concernent pas ceux qui n'ont jamais reçu Christ. Si tu n'as pas reçu Christ, tu es sous la domination de quelqu'un qui n'est pas le Seigneur, Jésus. Amen. Je ne ferai pas la publicité de cette personne, ça, c'est pas important. Que quelqu'un me dise, c'est pas important. Il faut juste que tu puisses être conscient que quand tu acceptes Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel, tu es destiné à faire des exploits. Pourquoi? Parce que tu as un héritage dès que tu es enfant de Dieu. Maintenant, pour posséder ton héritage, il faut que tu deviennes un fils. Amen. Parce qu'il n'y a que les fils qui héritent. Et les enseignements que Dieu nous donne dans cette plateforme ont pour but de te faire passer du stade d'enfant au stade de fils, pour que tu puisses hériter. Que quelqu'un me dise, c'est simple. Voilà. Donc l'héritage n'est pas réservé à celui qui va à l'église, ni à celui qui va dans un groupe d'impact, ni à celui qui sert. Bien qu'important, l'héritage n'est pas réservé à ceux qui servent. L'héritage est réservé à ceux qui ont cru à la parole et à ceux qui marchent en fonction de cette parole. Amen. Il y a une légère différence, mais il faudrait que vous en soyez profondément conscients. Ça veut dire que celui qui hérite, c'est celui qui marche à la lumière de la parole. Tu peux être chrétien si tu ne marches pas à la lumière de la parole et que tu marches dans les ténèbres. Amen. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, je suis en train d'introduire, dans la version parole de vie, la Bible dit, alors si quelqu'un est uni si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini et ce qui est nouveau est là. Amen. Je fais juste une petite parenthèse pour rentrer dans mon message parce que je sais que le pasteur Yvan est en train de développer la nouvelle création. Donc je fais juste permettez-moi juste de faire une petite parenthèse. Donc la Bible dit si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini et ce qui est nouveau est là. Si quelqu'un est uni, il faut qu'il soit uni. S'il est uni, à ce moment-là, il est créé à nouveau. Donc ça dépend de son union avec Christ. Je vais lire dans la version parole vivante, ça sera beaucoup plus explicite. La Bible dit si quelqu'un entre en communion, que quelqu'un dise je dois rentrer en communion. Voilà. Et il rajoute en communion vivante. Amen. Si quelqu'un entre en communion vivante, active, passionnée, si quelqu'un rentre en communion vivante avec le Christ, de cette communion, il deviendra un homme nouveau. Il est recréé, l'état ancien est dépassé. Et ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. À condition qu'il soit en communion. À condition qu'il soit uni à Christ. Qu'il soit collé à Christ. Qu'il soit en fusion parfaite. De sa fusion parfaite, son état deviendra nouveau. S'il est uni, connecté, en communion. Tant qu'il n'est pas en communion vivante, il a beau juste dire qu'il est chrétien, son état passé ne sera pas passé, il le vivra. Une communion vivante, c'est un état continuel. Communion ou encore dans différentes versions en communication. Je suis en communication avec quelqu'un, avec Christ. C'est seulement à ce moment-là que la personne devient une nouvelle création. Donc, par rapport à ce verset, beaucoup pensent à tort que si une personne est sauvée, ses anciennes habitudes, ses anciennes pensées, ses convoitises sont changées. Dès que je suis en Christ, ça y est. J'avais envie de fumer, je ne fume plus. Je buvais, je ne bois plus. Je forniquais, je ne fornique plus. C'est faux. Parce que
Ce verset ne parle pas de la vie pratique du croyant, mais ce verset parle de la position du croyant. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, je suis conscient que Christ est en moi, que Christ est sur moi et que Christ est autour de moi. Je suis conscient que je suis uni avec Christ. Je suis en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Je dois être conscient de ma nouvelle position, de mon positionnement. C'est de par cette condition, c'est de par cette position que dépendra ma condition. Ah. Amen. La Bible dit en Christ, pas en moi. Parce que tant que tu penses en toi, ben tu vas bien te rendre compte que les choses ne sont pas passées du tout. Tu as accepté Christ depuis des années, mais en fait tu te rends compte que y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as accepté Christ, tu entends la parole, tu entends une parole qui dit que mais tu es héritier, que tu possèdes et que tu dois marcher dans les exploits et dans la vie pratique. Tu vois que tu galères et que tu souffres. Et tu te dis, mais comment ça se fait que ce que j'entends, c'est ce que Dieu dit, mais ce que je vis, c'est pas ce que Dieu dit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui se passe? C'est la question. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois savoir que quand tu es en Christ, Dieu veut que tu réussisses. Je voulais vraiment insister dessus avant de rentrer en profondeur dans mon message. Il faut que tu sois conscient que Dieu veut que tu réussisses. Et c'est simple de réussir avec Dieu. Amen. Être uni à Dieu, c'est être uni à sa parole. Et quand tu es uni à sa parole, ça se voit. Comme j'ai souvent l'habitude de dire à Pointe-Noire, je dis, tu dois être une identité remarquée et remarquable. Tu n'as pas besoin de proclamer à tout le monde que tu es chrétien. Eh, je suis chrétien. Regardez ma boutique. Ma boutique s'appelle Coiffure le feu dévorant en Christ. Tu n'as pas besoin. Sur ta voiture, il y a un grand insigne de chrétien. Tu n'as pas besoin de ça. La chrétienté, être chrétien, né de nouveau, la nouvelle création, c'est un style de vie. C'est une manière de vivre. C'est une manière d'être. Voilà. C'est un état. Est-ce que tu me suis? C'est un état. Tu ne dois pas faire semblant. Ce n'est pas une seconde nature. C'est ta nature. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, des fois, amen, des fois, tu dois te dire que, en fait, si ce que tu entends ici, booste ta vie, change ta vie, challenge ta vie, tu dois le voir. Tu dois le sentir. Tu dois sentir que tu es devenu beaucoup plus mature, beaucoup plus fort, beaucoup plus persévérant, beaucoup plus consistant. Tu dois sentir que les barrières de ta vie, une après les autres, elles sont en train de tomber. Tu dois sentir que tu avances, que tu réussis. Mais il y a des choses qu'il faut refuser. 3 ans dans la stérilité, 5 ans dans le chômage. Non. Ça peut être un état passager, mais il n'est pas éternel. Amen. Il n'est pas éternel. Que quelqu'un me dise Amen. Tout simplement pour vous dire que les paroles que Dieu vous donne et les paroles que Dieu nous enseigne dimanche après dimanche est la base de tout. Seulement, à un moment donné, si tu vois que ce que Dieu dit, tu ne le vis pas, c'est que forcément il y a quelque chose que tu ne fais pas. C'est pas que tu ne sais pas, parce que tu sais. Amen. Mais tu ne vis pas ce que tu sais. On ne peut pas se dire que tu es dans une plateforme où vraiment la parole change nos vies et que tu ne le vois pas dans ta vie. Il y a juste une poignée de personnes qui témoignent. Et même quand ils témoignent, au lieu de te réjouir pour les autres, tu es aigri parce que tu as l'impression que tu es là depuis longtemps. Elle est arrivée après toi et elle avance. Elle a déjà eu quelqu'un ou elle a déjà eu un bon travail, une promotion, des enfants. Et toi, tu es toujours là. Tu as l'impression que ça n'avance pas. Et si tu ne fais pas attention, ça va développer en toi de l'amertume, de l'orgueil, de la jalousie. Non! Tu dois justement te dire que Dieu ne fait acception de personne, mais en toute nation, celui qui pratique la justice et celui qui lui est agréable, c'est celui qui fait des exploits et qui prend possession de son héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a forcément quelque chose que tu dois faire. Pour faire des exploits avec Dieu, il faut être en accord avec sa parole.
Amen. Pour faire des exploits avec Dieu, il faut être en accord avec sa parole. Je vais vous donner 2 versets. Psaume 60, verset 14 et Amos 3, 3. Psaume 60, verset 14 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis. D'accord. Maintenant, Amos 3, 3 dit, 2 personnes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord. Ça veut dire le mot avec Dieu, ça veut dire que je suis d'accord avec Dieu. Avant de faire des exploits, je dois être d'accord avec lui. Mais il faut que je me mette d'accord sur la base de quoi? Sur ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Sur ce qu'il dit. Et Dieu parle. Que quelqu'un me dise Dieu parle. Dieu parle tout le temps. Dieu est en train de te parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc aujourd'hui, nous allons voir 4 attitudes à adopter, 4 attitudes à accomplir pour que ton héritage soit une réalité quotidienne dans ta vie. 4 attitudes à adopter pour que ton héritage soit une réalité. Pourquoi j'ai dit 4 attitudes? Parce que j'ai dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. D'accord. Donc nous devons nous mettre d'accord avec Dieu sur la base de sa parole pour marcher ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. La Bible dit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Amen. Mais si ça n'arrive pas, ça veut dire que il y a forcément quelque chose que je ne fais pas. Il y a une part que je dois absolument faire parce que Dieu fait toujours la sienne. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu joue son rôle. Moi aussi, je dois jouer mon rôle. Dieu, s'il ne joue pas son rôle, il remet en cause sa crédibilité, je sais que ça n'arrivera pas. Donc forcément, si sa parole n'est pas manifeste dans ma vie quotidienne, ça veut dire que c'est moi qui ai tort. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. Alors, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est moi. J'ai la majorité, c'est moi. C'est pas Dieu, si c'est pas le diable, c'est forcément moi. Dieu fait sa part, le diable ne peut rien faire tant que j'obéis à ce que Dieu me dit, mais si ça n'arrive pas, c'est que forcément je ne fais pas ma part. Amen. Donc pour faire simple, aujourd'hui je vais vous donner une parole simple, que quelqu'un me dise simple, mais efficace. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Amen. Donc j'ai fait tout simplement un acrostiche du mot part. Je vous ai dit 4 choses à connaître, 4 attitudes à adopter. Et j'ai pris le mot part, fais ma part. Donc le titre du message, en fait, c'est vrai que vous avez mis 4 attitudes à adopter pour accomplir ou pour posséder son héritage. Si vous voulez, c'est aussi fais ta part, P-A-R-T, pour posséder ton héritage. Fais ta part pour posséder ton héritage. Et je sais que je ne vais sûrement pas tout finir aujourd'hui, mais nous allons commencer par le P. Le P de proclame, le A de agit, le R de recevoir et le T de témoigner. Que quelqu'un me dise Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la première étape. Parle ou encore proclame la parole. Que quelqu'un me dise c'est simple. Si Dieu parle et les choses arrivent, ça veut dire que ses enfants ou ses fils doivent également parler pour que les choses arrivent. Amen. Dieu dit dans Genèse 1 que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait 2 astres. Un pour présider la journée et l'autre pour présider la nuit. Ça arrive. Genèse 1, 27, 28. Que l'on fasse une personne à mon image et à ma ressemblance. Que l'homme soit à mon image et à ma ressemblance. Qu'il soit comme moi. Et c'est arrivé. Amen. Dieu parle et les choses arrivent. Donc, ces enfants doivent tout simplement parler pour que les choses arrivent. C'est simple. Mais pourquoi on ne le fait pas? Trop peu de personnes adoptent cette attitude de s'approprier les paroles que Dieu vous donne. Vous savez le mot Amen, ce que ça veut dire? Amen, ça veut dire je suis d'accord. D'accord. En fait, Amen veut dire je suis d'accord pour que ce que tu dis s'accomplisse aussi dans ma vie. Voilà pourquoi on dit Amen. Quand tu dis Amen, je m'approprie cette parole et je veux vivre cette parole. Voilà pourquoi à toute vérité biblique, tu dis Amen. Que ce soit positif ou négatif, chacun recevra en fonction de ce qu'il aura dit. Que ce soit positif ou négatif, chacun recevra
en fonction de ce qu'il aura dit. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu recevras. Donc, autant sortir de ta bouche les paroles que Dieu te donne. Tout simplement, parle la parole de Dieu. Tu as juste besoin de confesser cette parole, de proclamer cette parole. Si tu parles la bénédiction de Dieu, si tu parles les faveurs de Dieu, si tu parles les grâces de Dieu, tu le vivras. Ce n'est pas parce que tu es béni, entre guillemets, que tu as une grande maison, des grandes voitures, de grands enfants, grand compte en banque, que tu es béni. Non. Parce que Dieu dit, c'est pas ça que moi j'appelle bénédiction. Ce que moi j'appelle bénédiction, c'est la parole que je te donne. Et cette parole est bénédiction en toi si elle féconde ton cœur, si tu crois en elle. Et si tu crois en elle, si tu la confesses, tu verras que cette parole emmènera à manifestation ce que tu auras dit. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens en maison, voiture, enfants, mais sont malheureux. Et en plus, ils n'en ont même pas besoin d'être en Christ pour avoir ces choses-là. Et quand tu as ces maisons, voitures, même si c'est bien, n'appelle pas forcément ça bénédiction venant de Dieu, parce que ces mêmes choses peuvent t'emmener des soucis demain. Or, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun. Amen. La parole que Dieu te donne, peu importe le temps que ça prendra, t'emmènera toujours une bénédiction qui sera une bénédiction et une bénédiction et une bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta responsabilité, c'est de proclamer, confesser, décréter la parole que tu as entendue. C'est ton rôle. Ce n'est pas à ton voisin ni au pasteur de proclamer pour toi. Non, c'est à toi-même de proclamer la parole que tu entends. Regardez Josué 1, verset 8. Je vais vous lire dans la version parole de vie. Ça sera beaucoup plus explicite. La version parole de vie dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Que quelqu'un me dise, répète sans cesse. Les enseignements du livre de la loi. C'est pas fini. Ensuite, il dit, redis-les dans ton cœur jour et nuit. Amen. Bon. C'était compliqué pour que vous puissiez répéter? Fallait faire un calcul de maths pour que vous puissiez répéter? La Bible dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Je me fatigue pas. Dieu a dit de répéter, je répète. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? C'est l'enseignement que je suis en train de vous donner. Dieu m'a ouvert les yeux sur cet enseignement quand nous avons passé des moments. Je crois que c'est les pires moments que j'ai passés depuis que je suis en Christ. Quand nous avons passé la vallée de l'ombre de la mort avec ma femme, les gens, quand ils ont vu ma femme, ils ont dit à Pasteur Rosy, Pasteur Rosy, ça c'est quel régime tu as fait vraiment? Ce régime est efficace. C'était pas un régime. C'était un défi compliqué. Et c'est de ce défi-là, c'est la manière dont le Saint-Esprit nous a conduits, que cet enseignement est devenu clair dans mon esprit. Très simple, mais tellement efficace. Est-ce que quelqu'un me suit? Tellement efficace. La Bible dit une chose, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire répéter? Ça veut dire dire ce que Dieu a dit. Ne rajoute rien, n'enlève rien. Pourquoi on dit répéter? Alors le Saint-Esprit me dit, tu sais, quand tu étais à l'école et que tu faisais des bêtises, la maîtresse te prenait et puis disait, je ne ferai plus de bêtises derrière le dos de la maîtresse. 500 fois, répète! Je ne ferai plus de bêtises derrière le dos de la maîtresse. Je ne ferai plus de bêtises derrière le dos de la... 356 fois, je ne ferai plus de bêtises derrière le dos de la maîtresse. 499 fois. Je ne ferai plus. À force de répéter, quand même j'aurais envie de faire des bêtises, naturellement, la main dira, je ne ferai plus de bêtises. Derrière le dos de la maîtresse, ça veut tout simplement dire, c'est simple, ça veut simplement dire, répète. Parce qu'à force de répéter ce que Dieu dit, à force de redire jour et nuit ce que Dieu t'a dit, regardez maintenant la suite,
Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Ça veut dire que la répétition te donnera la force de faire ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que c'est une révélation pour toi? Non. Est-ce que tu le fais? Non. Est-ce que tu vas le faire? Je l'espère. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire répète sans relâche. Bon, quel enseignement? C'est vraiment pratique. Ce que je vous donne, c'est un témoignage personnel. Donc, quel enseignement? Je ne te demande pas de répéter tout un enseignement ou d'aller chercher dans la parole de Dieu un enseignement. Non. Je te dis juste, saisis les paroles que tu peux entendre au travers d'un enseignement. Vous savez, l'enseignement peut durer 45 minutes. Mais toi, dans les 45 minutes, il y a juste une phrase qui a été dite. Et ton cœur a dit, yes, c'est cette phrase. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette phrase, note-la. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu la répètes jour et nuit, que tu la répètes sans cesse. Parce que si ton esprit, ton homme intérieur a capté cette phrase, tu sais que ton homme intérieur a dit, tu sais, pour le défi que nous avons, dans ce domaine-là, nous n'avons pas encore pris possession de notre héritage. La clé, c'est cette parole-là. C'est celle-là, pas les autres, c'est celle-là. Donc prends cette parole, répète cette parole, redis cette parole pour que je sois nourri, pour que l'homme intérieur se fortifie, afin que l'homme intérieur soit conditionné, fortifié par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la première étape, elle est tellement simple. Mais tellement de personnes ne le pratiquent pas. On dit Amen. Après dimanche prochain, il faut que j'achète ce CD, il faut que j'achète ce CD. Ok, tu as acheté le CD. Bon, il faut que j'écoute ce CD, il faut que j'écoute ce CD. Bon, et finalement, tu l'écoutes plus. Tu l'écoutes plus. La clé que Dieu t'a donnée pour que tu puisses sortir de cette situation dans laquelle tu es depuis des années, tu l'as laissé passer. Le centenier romain avait dit, dis seulement un mot seulement, un mot. Et je sais que ça sera la clé pour guérir mon centenier. Il n'était même pas chrétien. Il n'était même pas de la nouvelle création. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Dieu veut que ses enfants règnent. Dieu veut que ses enfants dominent et fassent des exploits. C'est la norme, c'est un style de vie, c'est naturel. Je n'ai pas besoin de transpirer pour ça. Pourquoi? Parce que j'ai été conditionné, façonné pour faire des exploits. Je n'ai pas été fait pour pécher. Est-ce que quelqu'un me suit? Le souci, c'est vrai des fois, c'est que les défis et les problèmes du moment sont très souvent un frein dans l'accomplissement des promesses que Dieu a pour toi. Ça veut dire, entre le moment où Dieu te donne une parole et le moment où cette parole s'accomplit, au milieu là, il y a des problèmes, les défis. C'est-à-dire que les problèmes te font une prédication aussi. Les problèmes te prêchent. Tu as vu? Tu as encore des factures. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Dis que ça va être difficile. Dis-le. Ah, ça va être difficile. Très bien. Dis Amen. Amen. Très bien. Et les problèmes, les montagnes de ta vie prêchent du lundi au dimanche. Et dimanche, la parole de Dieu t'est prêchée. Et tu dis Amen à ça. Et lundi, les mêmes problèmes te reprêchent. Le souci, c'est qu'eux, ils prêchent 5 jours. Jour et nuit. Jusque même dans le rêve. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le rêve, les problèmes rentrent. Et puis montrent que voilà, l'esprit d'impureté a le contrôle sur toi. Mais toi, tu n'entends qu'une fois la parole. Alors que les problèmes prêchent 5 fois jour et nuit. 5 fois. Bon, qui va gagner? Qui va gagner? C'est vrai que plus tu as des soucis, plus tu es tenté d'aller te confesser et d'aller en parler. Parce que tu as l'impression que tu vas te décharger. Donc, dès que tu vois plus ou moins quelqu'un qui semble réussir, tu es emmené à aller vers lui. Et dès qu'on lui dit, comment ça va? Ah, toi-même tu sais. Je sais quoi? Comment ça va? Là, j'ai vraiment beaucoup de dettes. Et tu te mets à prêcher, c'est-à-dire à faire l'émissaire de la prédication de tes problèmes.
Donc tu emmènes et tu prêches tes problèmes à qui veut l'entendre. Eh, mon mari me tape. Eh, j'ai des problèmes à la maison. Ah, jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir d'enfants. C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de jouer l'émissaire des montagnes de ta vie. Alors que Dieu dit, mais ne parle pas, ne t'inquiète pas, ça doit même pas sortir de ta bouche. Vous aurez des tribulations dans ce monde, oui, mais sachez que vous avez le pouvoir de vaincre le monde. Pour comment? Par la foi que vous avez dans la parole que je vous ai donnée. Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu 6, verset 31 dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait que tu en as besoin. Maintenant, le souci, c'est pas qu'il faut pas que tu parles des problèmes. Non. Ce que Dieu te demande, c'est que ce que tu as entendu à une prédication dimanche, que tu le confrontes au problème quand tu vas le rencontrer lundi. Quand les factures vont arriver. D'habitude, tu as toujours peur d'ouvrir la boîte aux lettres. J'ouvre ou j'ouvre pas. J'ouvre ou j'ouvre pas. Bon, j'ouvre. Et puis j'ai un trésor public. Contravention. Oh. Endettement. Pension. Oh. C'est-à-dire que tu ouvres la manière dont tu ouvres les factures, si tu pries en langue. Les écritures là vont pas changer par ton prière en langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, les problèmes peuvent arriver, mais il ne faut pas que tu les évites. À louper. Mais à un moment donné, le problème t'aura quand même. Dieu dit, les problèmes sont là et ils arriveront. Seulement si tu es conscient de qui tu es et que Dieu a une parole dans ton cœur, marche. Ce sont les problèmes qui vont faire des slaloms devant toi. Tu marches. Affronte. Je connais une personne qui avait des problèmes endettés jusqu'à 40 millions. Vous multipliez par, je sais pas, 40 millions. C'est ça, c'est votre faute, vous m'avez envoyé de l'autre côté. Maintenant, j'arrive plus à faire la conversion. 40 millions, je ne sais pas, 10 millions, ça fait 15 000 euros. Voilà. Donc, ça fait 60 000, c'est ça? Ouais. 60 000 euros. 60 000 euros. Peureux. Il gagne très bien sa vie. Il gagne plus de 2500 euros. Mais endetté jusque-là. Quand je l'ai reçu en entretien, je lui ai dit, écoute, fais la liste de toutes les personnes qui te doivent. Va les affronter. Je dis, va les affronter. Vas-y, va les affronter. Ok. Sur sa foi, il est parti. Il est quand même parti avec sa belle-maman. Parce qu'au cas où, il est parti avec sa belle-maman quand même. Soit, il les a quand même affrontés. La personne à qui il devait le plus, il l'a rencontrée sur le chemin parce que cette personne allait chez lui. Il dit, heureusement que je te vois. Il a commencé à postiférer, lui envoyer des injures. Il est resté calme. Et ensuite, il lui a dit, voilà, par rapport à ce que je te dois, je ne peux pas tout te payer maintenant, c'est sûr. Je peux que te donner l'équivalent de 200 euros. Quoi? Ça ne va pas? Il dit, je peux juste te donner l'équivalent de 200 euros. Mais, tu sais, fais attention. Parce que même si je meurs et que tu n'as pas fini de rembourser ma dette, tu vas aller me trouver là où je suis pour me payer ma dette. Attention aux paroles. Hein? Amen. Et lui, il a tout simplement dit, mais si je meurs, je ne pourrai même pas personne ne pourra te rembourser. Donc, ce que je te dis, je veux juste maintenant, à partir d'aujourd'hui, te donner ce que je te dois. Mais je ne peux pas te donner plus de 200 euros. Et on sait, qu'est-ce qui s'est passé? Cette espèce de Goliath a été complètement apaisé. Et il a commencé à dire, bon, c'est pas grave, même si tu donnes moins, c'est pas un souci. Comme tu es venu me voir, ça va aller, je te fais confiance. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu es avec Dieu, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais si tu fuis, tu fais de Dieu un fuyard. Mais si Dieu te donne la parole et il te dit, répète cette parole, il sait pourquoi.
À force de répéter cette parole te donnera la force d'aller de l'avant. Amen. Ce n'est plus toi qui vas le faire, mais c'est celui qui vit en toi qui va le faire. Il ne faut pas que les problèmes te disent attention, si tu fais ça, attention, si tu fais ça, attention, si tu fais... Non, il faut juste que tu te dis je fais ce que la parole me dit de faire. Je fais ma part. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Il faut que je parle et que je confesse et que je proclame la parole que j'ai entendue de Dieu. Comment? Soit par un enseignement, soit en ouvrant la parole de Dieu, ou soit en lisant un livre inspiré de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'il faut absolument faire. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut que tu parles sa parole. Il faut que tu parles jusqu'à ce que ton subconscient soit inondé de cette parole. Il faut que tu parles cette parole. Je l'ai compris bien plus tard. Quand j'ai grandi avec mon père, je n'ai pas grandi avec ma mère. Ma mère m'avait donné une parole, 2 paroles. Psaume 23, que vous connaissez tous, et Psaume 119, 73 à 81. Elle m'a dit, je ne peux pas être à côté de toi, mais lis cette parole. Et chaque fois que je lisais cette parole, j'avais l'impression que j'étais à côté de ma mère. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette parole, pour moi, c'était comme si c'était ma mère. Et j'ai tellement dit cette parole que même aujourd'hui, je chante, ça sort comme ça, cette parole. Je l'ai tellement répétée. Je ne l'ai pas comprise tout de suite. Je l'ai compris peut-être 10 ans après. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait promener dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Hop, cette parole-là. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Hop, un jour, je me suis levé et dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Attends. Ce ne sont pas les problèmes qui vont m'accompagner, ni les inquiétudes, ni les peurs, ni la disette, ni la maladie. Non! Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Ouh, ça m'a libéré. Ça m'a complètement libéré. Mais c'est une parole que j'avais répétée sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et un jour, le Saint-Esprit est venu et a puisé cette parole et a fait ressortir la profondeur de cette parole dans le champ de mon cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que c'était complet? Est-ce que j'ai jeûné pour ça? Non! La parole de Dieu est puissante. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, la version parole de vie. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des 2 côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. La parole. C'est la parole. La parole. Une parole. Juste une. Prends-la. Et répète-la. Redis-la. Amen. Il y en a qui connaissent plus les chants d'une mélodie. C'est quoi? Ouais. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Parce qu'il y en a qui sont branchés sur FM ou je sais pas, Skyrock, je sais pas, sur les tubes là. Et donc dès qu'il y a une musique qui est en vogue, tu as déjà entendu la musique là, tu as déjà entendu la musique. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont une faculté de connaître très vite et d'apprendre très vite les paroles des chants. Mais quand Dieu te dit juste un verset, juste un verset. Parce que le chant ne va pas t'apporter la vie. C'est la parole de Dieu qui apporte la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand tu fais cette expérience de entendre et entendre et entendre et entendre et entendre et entendre, sans le savoir, la parole de Dieu, peu importe la parole, c'est même pas la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce que tu fais entendre, tout ce que tu reçois dans le champ de ton cœur, conditionne ta vie. Et ton corps va aller en fonction de ce qu'il aura entendu et de ce qui sera nourri. Plus tu nourris ton corps de quelque chose, ton cœur de quelque chose, plus ton corps va se comporter d'une certaine manière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu es mal nourri, tu auras la maladie, les petites maladies qu'on voit des fois en Afrique avec les gros ventres, là. Parce que c'est la malnutrition. Et beaucoup sont mal nourris spirituellement. Ça veut dire qu'ils sont déformés.
Alors que si tu laisses la parole de Dieu posséder ta vie, elle te transformera aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit dans Jean 12, versets 49 à 50, « Car je n'ai point parlé de moi-même. » C'est Jésus qui parle. « Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me l'a annoncé. » Ça veut dire, franchement, le fait que je vive une vie d'exploit sur terre, c'est ce qu'il disait à ses apôtres, à ses disciples, il n'y a pas de magie. Tout ce que je fais, c'est j'écoute ce que le Père me dit et je dis ce qu'il me dit. Je dis ce qu'il me dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Parle ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu vas dire amen à quoi? Qu'est-ce que Dieu te dit? Si tu as un problème de stérilité ou tu as un problème de maladie chronique, prends les enseignements qui parlent de la santé divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nourris-toi de ça. Lis, proclame, redis, confesse, répète. C'est simple, c'est une discipline. Mais fais-le, je t'en supplie, fais-le, c'est la base. C'est le P de fait tabac. Est-ce que quelqu'un me suit? J'avais 2 jeunes à l'église, il y a un mois de ça. Ils avaient eu le palu tous les 2. Il y en a un qui a dit, je ne peux pas être malade. Il avait le palu, il transpirait, il dégoulinait, il avait le palu, il avait 42 de fièvre. Je dis, tu ne veux pas aller chez le médecin? Il dit, non, je ne peux pas être malade. Il ne disait pas, le Seigneur va me guérir. Il disait, je ne peux pas être malade. C'est 2 choses différentes. Il dit, je ne peux pas être malade. Je dis, ok, tu veux qu'on prie ensemble? J'ai dit oui. Avec nos 2 foi, ça va activer. Forcément, quelque chose se passera. Parce que je ne peux pas être malade. Je ne peux pas admettre que dans ma vie, il y ait des problèmes de santé. C'est pas possible. Je suis une nouvelle création. C'est ce qu'il me disait. En tout cas, c'est ce qu'il voulait me dire. J'ai dit, ok, on va prier. On a prié ensemble. J'ai dit, ok, qu'il en soit fait selon ta foi. Gloire à Dieu. Il est parti. Je suis parti. 2 semaines après, je l'ai revu à l'église, en parfaite santé. Parfaite santé. J'ai dit alors, tu as pris les maladies? Il me dit jamais. Tu as pris les médicaments? Il me dit jamais. Je n'ai pas pris les médicaments, j'ai juste pris le médicament de la parole de Dieu. Je dis amen, gloire à Dieu. J'ai acclamé le Seigneur pour lui. J'ai dit c'est bien, gloire à Dieu. Le deuxième, ils habitaient ensemble. Le deuxième, il a eu le palu 2 semaines après. Je dis alors, mais non, lui je ne l'ai pas eu au téléphone. C'est un de mes frères infirmiers qui me l'a raconté. Il me dit, tiens, pasteur, il y a un tel qui est venu à l'église, qui est venu à la clinique, et il allait vraiment pas bien. Je dis, tu lui as donné quelque chose? Il dit, non, il a refusé. Il dit, la vie Zoé. J'ai dit, ah bon? C'est tout ce qu'il a dit. Il dit, oui. Et puis il rigolait. Je dis, pourquoi tu rigoles? Non. Mais il dit seulement, la vie Zoé. Je dis, ok. 3 jours après, il est venu en brancard à l'hôpital. On l'a perfusé de partout. Et pendant qu'il était à 42 de fièvre, il a juste dit une chose. Ne dis pas à l'église que je suis là. Ne dis pas à l'église. Vous voyez réellement la différence entre une personne qui dit et qui est conscient sur le fait qu'il ne peut pas être malade. Je ne peux pas être malade. C'est-à-dire, je peux avoir les symptômes, mais ça touche mon corps. Et je ne suis pas corps. Je ne suis pas corps. Je peux pas. Même en essayant de réfléchir, je ne sais pas comment le virus donné par un moustique de conditions et d'action, un moustique. Comment un moustique, même physiquement, peut être pareil? Mais comment un moustique vient, me donne le palu et puis il me dit coucher 5 jours. Et puis toi aussi t'es couché. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'était l'attitude du premier basée sur ce qu'il disait. L'attitude du deuxième, chrétien aussi, lui ne faisait que dire la vie Zoé. J'ai la vie Zoé. Mais c'est pas j'ai la vie Zoé qui va faire que la parole que tu dis va agir. Parce que, je vais vous dire une chose, entre parenthèses. Les défis et les problèmes de ta vie sauront si ça vient de ton cœur ou c'est juste ta bouche. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu vas à l'église, là, tu entends le pasteur Yvon qui prie. Toi, si tu fais copier, coller. Voilà. Et tu te mets aussi à faire comme lui. Oh, jamais dans ma vie. Et puis il y a le téléphone. Oui, ok. Jamais dans ma... Mon frère, les défis auront toujours le dessus sur toi, parce qu'ils ont un droit légal. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ils sont sur terre et ils règnent sur terre. Et ceux qui ont le pouvoir sur eux, c'est uniquement la nouvelle création qui est conscient de son héritage et qui marche dans la lumière. Uniquement. Voilà pourquoi il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu qui marchent dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? En premier, fais ta part. Comment? Proclame ce que Dieu te dit. Proclame. Juste une parole, un verset. Ne va pas plus loin. Parce que les défis, tu ne vas pas vaincre tous les défis d'un coup. Vas-y, étape après étape. Étape après étape. Mais dès que tu commences là, après tu vas encore là-bas. Après tu vas encore là-bas parce que chaque fois tu as un message différent. Et comme tu as des défis partout, tu fais un peu. Non, laisse d'autres défis. De toute façon, Dieu te fait grâce et focalise-toi sur celui qui est le plus important, celui que tu juges le plus important. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quelqu'un dit, je dois proclamer la parole. Je dois faire ma part. Okay. La deuxième étape, le A, c'est agir. Agir, ça veut dire tout simplement, passe à l'action, sur la base de ce que tu as dit. Rappelez-vous, le pasteur Yvan nous a toujours dit, tu dois faire ce que tu dis et tu dois dire ce que tu fais. Ça veut dire que tes actions doivent être conformes à ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un me suit? Simple, hein? C'est très simple. Tu dois juste aligner ta volonté, aligner ta vie sur la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'aime bien le chant. Je veux m'aligner sur ta volonté. Je veux m'aligner sur ta volonté. C'est tout. Je veux m'aligner sur ta volonté. Je veux m'aligner sur ta volonté. Je veux m'aligner sur ta volonté. Quand tu fais ça, ça veut dire tu me suis ou bien Ah, ok. Amen, voilà. Amen. Amen. C'est que le désir de mon cœur, c'est que je sais que Dieu veut pas élever une personne. C'est pas possible. Dieu veut élever un peuple. Et Dieu veut que ce peuple soit consacré, humble, respectueux. Que ce soit les grands, les petits, que ce soit le pasteur Ivan, ou que ce soit la sœur qui est aux offrandes ou à l'accueil. Que tu aies le même respect, c'est-à-dire la même révérence. C'est pas que quand c'est pasteur Ivan, pasteur Ivan, pasteur Ivan. Et quand c'est la sœur, non. Oh, non. Parce qu'ils ont le même esprit. Et Dieu fait exception de personne. Tu dois respecter le plus grand comme le plus petit. C'est ça être fidèle et responsable. J'ai suivi les enseignements qu'on vous a donnés. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je rêve, je sais que c'est possible d'avoir une église, un peuple consacré, humble, intègre, qui sert et qui soit transparent. Les valeurs, Christ, vous devez connaître. Je rêve de ça, c'est possible. Et toutes les personnes qui ont manifesté ces traits de caractère ont fait des exploits avec Dieu. Tous. Est-ce que quelqu'un me suit? Que ce soit David, que ce soit Daniel, chacun dans son domaine, que ce soit Joseph avec la capacité de pardonner. Chacun a manifesté les traits de caractère de Christ. Comment ils ont fait? Ils ont agi sur la base de la parole. Parce que Dieu a dit, pardonne, je dois pardonner. Pardonne. Je dois pardonner. Dieu n'a pas dit, Seigneur, toi tu as jamais vécu ça. Hein? Quand on est venu te prendre ton fiancé par ta meilleure amie là, tu as jamais vécu ça? Hein? C'était ma meilleure amie, Seigneur. C'était ma meilleure amie. Mais non, il n'a même pas honte de venir à l'église. Les mains, ils sont ensemble là, ils veulent montrer quoi? Je sais qu'ils font ça pour me faire du mal, Seigneur. Toi, tu connais pas ça, Seigneur. Tu sais pas ce que je vis. Dieu dit, ma fille, pardonne. Seigneur, tu comprends? Dieu dit, pardonne. Pardonne. Parce que le pardon, c'est une action. Amen. Et tu agis sur la base de ce que Dieu te dit. Maintenant, tu ne peux pas avoir la force d'agir si tu n'as pas suffisamment répété. Et si tu n'as pas suffisamment redit dans ton cœur. Parce qu'on a vu dans la version parole vivante que c'est à force de répéter que tu auras la force de faire ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, voilà. Tu dois absolument
absolument pardonner. La Bible dit une chose importante dans Jean 14, verset 21. La Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, ça veut dire qu'il les pratique ou qui agit en fonction, c'est celui qui m'aime. C'est très important. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Je dis, celui qui a tes commandements, ça veut dire celui qui les garde, qui les pratique, qui agit en fonction des commandements, ça veut dire que celui-là t'aime. Ça veut dire que tu vois qu'une personne t'aime si elle obéit à ta parole, en fait. Le Seigneur me dit oui. Donc, si un chrétien n'obéit pas à ta parole, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Dieu dit oui. Je dis, oh non, il faut que tu me montres. Il dit, va dans Jean 14, verset 24, version parole de vie. Jean 14, verset 24, version parole de vie dit, la personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Je dis, oh, mais Seigneur, il y en a beaucoup qui n'obéissent pas à ta parole. Pourtant, ils sont à l'église, en costard cravate, bien habillés. Et quand il dit, je me livre totalement, tu les prends pas? Je dis non. Je me livre pas à eux non plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas. Je leur dis, ils comprennent, ils disent amen, mais lundi, ils font le contraire de ce pourquoi ils ont dit amen. Je dis, mais Seigneur, c'est grave ça. Ça veut dire que chaque fois qu'on ne fait pas ce que tu nous dis, c'est même pas qu'on pêche, c'est que on conclut qu'on ne t'aime pas. Il dit oui. Il dit oui. La parole que tu proclames doit être en phase avec ce que tu fais. Si la parole de Dieu est prépondérante et prioritaire dans ta vie, ça doit se voir. Donc un chrétien n'a pas besoin de dire qu'il est chrétien. Les gens autour de toi, tu n'as pas besoin de leur montrer que tu as une grosse Bible, que tu vas à l'église et que maintenant tu es assistant pasteur. Bon, pas ici, c'est. Parce que chez nous, c'est comme ça. Ils sont comme ça. Devant les arrêts de bus. Une bruit de Bible comme ça. Ça le bishop. Et quand tu dis, bonjour, bonjour homme de Dieu. Je suis le révérend bishop. Pardon. Révérend bishop. Donc, ils veulent montrer que. Dieu dit non. C'est pas comme ça chez moi. Celui qui obéit m'aime un peu. Montre qu'il m'aime. Maintenant, tu ne peux pas agir si je ne t'aide pas non plus. Tu ne peux pas mettre en pratique la parole que je te donne si tu ne demandes pas mon aide. Tu ne peux pas mettre en pratique la parole que sur laquelle je t'enseigne si tu ne m'appelles pas à l'aide. Je dis, oh Seigneur, explique. Ok. Il me dit, va dans Psaume 86, verset 11. La Bible dit, Psaume 86, verset 11, il dit, enseigne-moi tes voies. Ça, c'est l'étape 1. Enseigne-moi tes voies. Ça veut dire, parle-moi. Ok? Il dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Et je marcherai dans ta fidélité. Ça, c'est l'étape 2. Ça veut dire, si tu m'enseignes, et si je sais que sur la base de l'enseignement, je parle, et je proclame ce que tu me dis, alors je marcherai dans ta fidélité. Oui. Ensuite, il me dit, regarde la suite. Il dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. En faisant une recherche sur le mot disposer, ça veut dire aménage mon cœur, ordonne mon cœur, arrange mon cœur, classe mon cœur, oriente mon cœur dans la bonne direction. Dans quelle direction? Tu dois orienter mon cœur vers toi, pas vers les problèmes, pas vers les désirs de la vie ou les désirs de la chair ou l'orgueil de la vie. Non, je dois orienter mon cœur, prendre mon cœur qui était focalisé sur les désirs de la chair, l'orgueil de la vie. Je dois prendre ce cœur-là et tourner mon cœur vers toi. Et c'est toi qui vas tourner mon cœur vers toi. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, il faut que tu m'expliques encore, faut que tu m'expliques. Et dit, écoute, quand tu répètes sans cesse la parole que tu as entendue, cette parole te donne la force de faire. Mais cette force-là, c'est qui? C'est moi. Pourquoi? Parce que je suis en toi. Plus tu répètes, plus je suis en toi. Ça veut dire,
que plus tu répètes une parole par rapport à un problème qui était comme ça, et que toi tu détournes tes yeux des problèmes, et que tu les tournes vers Dieu, et que tu parles le langage de Dieu, 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 tu parles le langage de Dieu. À force que ton cœur soit focalisé sur Dieu, tu vas te rendre compte que tes problèmes, oh, mais c'est devenu tout petit. Oui, pourquoi? Parce que tu as focalisé ton cœur sur Dieu. Amen. Et il dit dans Philippiens 2, verset 13, Philippiens 2, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous. Bon, il va produire en vous par rapport à quoi? La parole qui est dedans. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire que tu es tellement rempli de la parole que Dieu te dit donne à droite, tu donnes à droite. Donne à gauche, tu donnes à gauche. Recule, tu recules. Ne dis rien, tu dis rien. Manifeste une sainte colère, tu manifestes une sainte colère. On t'insulte, ne réponds pas, tu réponds pas. Pourquoi? Parce que Dieu qui produit en toi. Ça ne veut pas dire que c'est simple, parce que l'ennemi t'oppresse de toutes parts pour que tu agisses en fonction de ce qu'il te dit, en fonction de leur prédication. Alors que Dieu en toi te contrôle aussi pour que tu puisses agir en fonction de la parole que tu as entendue. Donc il y a une guerre, il y a une oppression. Si tu gagnes, c'est que tu as la parole. Et si tu as la parole, c'est que tu donnes l'autorisation à Dieu d'agir. Mais quand tu n'as pas la parole, Dieu va faire avec quoi? Dieu ne peut rien faire sans la parole, mon frère. Est-ce que tu me suis? Dieu ne peut absolument rien faire. Dieu ne peut faire qu'en fonction de la parole qui est en toi. Le psaume 24, je l'avais tellement en moi qu'un jour, ce psaume-là est devenu réel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand je sens... J'ai une voiture là, vraiment, elle fait pitié des fois. J'ai une voiture là, et elle trouve toujours le moyen de s'arrêter quand il y a du monde. Quand je vais vers le marché, non, je tourne. Et je dis vraiment. Et là, il y a les chauffeurs de bus qui passent. Bonjour, pasteur, bonjour, pasteur. Je dis, hey, chaud, démarre, lobo, shitaya. Hey, démarre. Je dis, bonjour, pasteur, bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur, bonjour, pasteur. Ça va? Oui, ça va. Et puis la voiture fait. Je continue. Là, je transpire. Amen. Mais c'est-à-dire, je sais, je ne me plains pas. Vous comprenez pourquoi? Parce que je sens la voiture arriver. Je sens, je la vois. Parce que je sais qu'en tant qu'ambassadeur, il y a un temps pour... Je n'ai pas besoin de me plaindre. J'agis en fonction de ma conviction intérieure venant de la parole, parce que la Bible dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Donc les autres paroles vont dire, c'est quoi? Ça c'est le bonheur et la grâce. Ta voiture qui ne marche pas là, t'as même pas honte. Je dis, et je répète, l'homme ne sera pas influencé par ce qu'il voit, mais par ce à quoi il croit. Donc, je suis en train de parler, mais je parle sur la base de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai parlé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est simple. Il faut que tu le fasses. Il faut absolument que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Ah là là. Dieu est à l'œuvre dans la vie de ses enfants afin de produire en eux le désir et la force d'accomplir ce qu'il te demande d'accomplir. Seulement pour cela, tu dois dire, je me livre totalement. Quand c'est difficile, quand le diable a soi-disant le contrôle dans un domaine particulier de ta vie, au lieu de regarder aux problèmes, au lieu d'entendre la prédication des soucis, des défis, des problèmes, tu dois repartir vers sur la parole qui est dans ton cœur, la parole que tu as entendue, la prédication que tu avais entendue une fois, la prédication qui t'avait particulièrement touché. Cette prédication-là, repars à cette prédication, mets cette prédication et adore le Seigneur, mais sur la base de cette parole. C'est-à-dire, chante cette parole. Seigneur, je me livre, parce que je sais que tu peux me délivrer. Je sais que tu peux me sortir de cette situation. Je sais que j'aurai des tribulations, tu me l'as dit. Mais tu as dit que je prenne courage, et que je sois toujours joyeux. Je me livre totalement.
Je ne regarde pas aux problèmes de ma vie, mais je regarde à ce que tu dis de ma vie. Je me livre totalement. Oh, je sais que tu peux. 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 Oh là là. À force de le dire. Mais Dieu va faire. Est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire. Dieu va faire. Si toi tu es méchant comme tu es là, tu sais faire du bien à tes enfants, comme le dit la parole, à plus forte raison. C'est-à-dire que dès que ton enfant chute et puis se blesse, tu cours, là, tu jettes même les marmites. Hey, mon enfant, tu cours, hey, ça va? Bon. Et Dieu dit, tu es quand même méchant. Bon, imagine, quand Dieu voit que quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est difficile. C'est difficile. Parce que toutes les tribulations du monde là dans lequel nous sommes oppressent nos pensées, oppressent nos pensées. Dieu sait que même quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu as quand même une petite lampe. Et puis tu dis, ta parole est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier, sur mon sentier. Donc, même si je passe par un moment très difficile, ce qui me permet de ne pas trébucher, c'est la petite lampe de la parole. Le petit verset que j'avais entendu, que j'ai répété souvent, là, oui. La petite parole que j'ai entendue, que j'ai répétée souvent, oui. La Bible dit que c'est une force, oui. Ah, parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas. Ok. Donc j'avance, et j'avance, et j'avance, et j'avance, jusqu'à ce que tu sortes. Amen. C'est parce que tu ne sais pas encore suffisamment qui tu es en Christ. Une femme avait un enfant de 7 ans. 7 ans. Avec une déficience mentale. 7 ans. Ça veut dire les jambes sont comme de l'éponge. Les jambes sont comme ça. Le cerveau. C'est-à-dire que quand elle me l'a emmené pour que je prie pour l'enfant, j'ai même dit, hello, Boshitaya Mandos. Là, vraiment, c'est pas moi. Parce que là, vraiment là. Et elle s'est approchée. On était en période de jeûne et prière. Très intense. Elle s'est approchée. Et elle a attendu l'enfant. J'ai fermé les yeux parce que je ne voulais pas être influencé par ce que je voyais. Parce que vraiment, c'était compliqué. J'ai juste imposé les mains. J'ai mis l'onction d'huile. J'ai imposé les mains. Et j'ai proclamé. J'ai déclaré. J'ai dit, Seigneur, rétablis. De la tête aux pieds, rétablis cet enfant dans le nom de Christ Jésus. Que tout ce qui était faible devienne fort, parce que la Bible dit que le faible dit je suis fort. Et je parle à la place de cet enfant et je m'allie à la foi de cette maman qui me l'a emmené. Donc la Bible dit que quand 2 personnes se mettent ensemble et prient, Seigneur, tout ce qu'ils demandent, cela leur est accordé. Je crois par la foi que c'est le bon moment pour cet enfant dans le nom de Christ Jésus, que la vie Zoé saisisse son corps, son être, et que tout ce qui était malformation, retard dans son cerveau revienne dans le nom de Christ Jésus. Père, voilà cette onction d'huile, et par cette onction d'huile, c'est ta main, Seigneur, qui prend la place de ma main et touche cet enfant dans le nom de Jésus, et que tout ce qui ne glorifie pas Christ soit en touché, déguerpi dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et rien vu, hein? Rien. Elle est repartie chez elle, elle a oublié. On a fait encore d'autres jeûnes et prières. On a même fait des 40 jours de jeûne et prières pour la préparation de la conférence. On a fait des 12 jours de jeûne et prières. En tout cas, on a prié, on a prié. Et chaque fois qu'on priait, des fois, j'étais conduit à faire un appel. Et ça, c'est après la maman qui témoigne. Donc, je ne suis pas au courant de ça. Et donc, il y avait des personnes où il y avait des pensées dans son cœur qui disaient, mais ramène l'enfant devant le pasteur en train de prier. Ramène l'enfant. Bon. Imaginez que vous êtes dans la présence de Dieu et qu'on est en train de prier. Et qu'il y a une voix qui te dit, emmène l'enfant devant. Toi, tu vas dire, c'est la voix du diable. Non, franchement. Tu vas dire que c'est la voix de l'ennemi. Jamais. Tu vas te dire, non, c'est Dieu qui te dit d'emmener l'enfant. J'ai entendu une conviction, et cette conviction m'a dit d'emmener l'enfant. Non, elle a dit, je n'emmènerai l'enfant nulle part. J'ai déjà fait ce que je devais faire. Je l'ai emmené une fois, et ça suffit. Oh. Et ça s'est passé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Elle a témoigné à la fin de l'année. 5 fois.
Et un jour, elle a dit, un jour, elle est venue voir l'enfant. L'enfant parlait normalement. Bonjour maman, j'ai faim aujourd'hui. Oh! La parole! Une vie d'exploit. L'enfant marche. Quand tu vois l'enfant, qui a fait? Ah! Et là, ce n'est que le A. Même pas R et puis T. Même au A. Agit. Quand elle a fait une fois, quand elle a fait une fois, après quand elle témoigne, elle dit, j'avais ressenti quand vous étiez en train de prier, la parole qui est venue dans mon cœur, c'est s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est malade, qu'il fasse appel aux anciens. Les anciens vont prier pour lui, ils vont mettre peut-être l'onction d'huile, et la prière des anciens va guérir le malade. C'est tout. Elle s'est basée sur cette parole-là. Ça veut dire que chaque fois que dans son cœur, elle avait des oppressions sur des paroles qui disent va, on va encore prier pour lui. On va lui faire une double onction, une triple onction, une quadruple onction. Vas-y. Elle disait non, j'ai fait une fois. Et c'est parce que j'ai fait une fois, sur la base de ma foi et sur la base de la parole que j'ai entendue, c'est bon. Dieu va faire. Parce que Dieu sait que méchant comme je suis, je sais quand même faire du bien à mon enfant. Je m'occupe de mon enfant. Dieu sait. Dieu connaît cet enfant vient de Dieu. Dieu sait. Quand elle témoignait, c'est ce qu'elle disait. Alors quand elle a dit ça, on a regardé l'enfant. L'enfant a 8 ans. Et il a passé 7 ans en étant attardé. Tu dis, mon Dieu. Alors, soit tu ne crois pas du tout, et tu dis, il y a un truc bizarre. Ou soit tu te dis, oulala, Dieu, il ne faut pas blaguer avec lui. Parce qu'il faut juste dire ce qu'il te dit de dire, faire ce qu'il te dit de faire. Dieu, est-ce que quelqu'un me suit? Tu as ta part à faire. Sur la base de ce que tu as entendu. Proclame. Sur la base de ce que tu proclames, agis. Est-ce que quelqu'un me suit? Agis. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu en sachant que tu n'agis pas. Et tu ne peux pas agir si tu ne demandes pas l'aide de Dieu. Parce que c'est lui qui va te donner la force d'agir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux que nous puissions prier. Je finirai la 3e étape. Je n'ai pas envie de commencer un truc pour ne pas finir. Je sais que la 3e étape, ça sera reçoit. Et la 4e étape, ça sera transmet. Et comme je dis, les 4 étapes, je les ai passées. Ce sont des étapes qui peuvent prendre une semaine, comme prendre un an. Tout dépend du défi que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sais juste une chose. Je suis conscient d'une chose, que Dieu a pour moi et pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que tu puisses maximiser le temps. Chaque jour qui passe est un moment important. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque jour qui passe est un moment important. Chaque moment que tu passes dans la présence de Dieu est un moment important. Chaque adoration que tu fais monter vers Dieu est un moment important. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu recevras cette fameuse parole. Tu ne sais pas à quel moment tu recevras cette fameuse clé qui va te faire sortir d'une situation précaire dans laquelle tu es depuis longtemps, alors que Dieu dit que ce n'est pas ta place. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'est pas là en train d'attendre pendant une année que tu sortes tout seul comme ça des situations précaires. Non, Dieu veut que tu sortes maintenant. Il te sera fait toujours selon ta foi. Mais d'abord, c'est la parole. C'est d'abord la parole. 2 Chroniques 7,14 dit, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, avant même de prier, Dieu dit, humilie-toi d'abord. Ça veut dire, reconnais que en fait là, tu as fait fausse route. Reconnais que je suis l'alpha et l'oméga de ta vie. Je suis le commencement et le dernier. Reconnais qu'avant même que tu puisses naître, j'avais déjà payé de mon sang pour ton péché.
Tu dois d'abord le reconnaître. Tu dois reconnaître que je suis Dieu. Voilà pourquoi, à Impact Centre Chrétien, nous prenons toujours le temps de pouvoir célébrer le roi. Faire en sorte qu'il soit élevé, qu'il soit à la place où il doit être. Ensuite, on peut faire ce qu'on doit faire. Et je t'en supplie. Je t'en supplie. Je veux que nous puissions juste prendre un temps pour dire à Dieu, Seigneur, je sais que nous avons notre part à faire. Je sais que nous avons notre part à faire. Et le peu que j'ai entendu, c'est que j'ai besoin que tu puisses me parler afin d'agir en fonction. J'ai besoin que tu puisses me parler. Et pour ça, j'ai besoin d'être humilié. J'ai besoin de me tenir devant toi en toute humilité. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux ce matin, je me livre totalement. J'ouvre mon cœur afin que j'entende ta parole. Je me livre. Oh, je me dispose. Je me dispose. Je me livre. Je suis prêt. Je suis prêt à t'écouter, tendre Père. Je me livre totalement. Tu peux changer ma vie. Je me livre totalement. Voici nos vies. Voici nos cœurs disponibles et disposés. Je me livre totalement. Tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois parler. Je me livre totalement. Me voici avec mon frère et ma sœur, humblement prosterné à tes pieds. Oh, tu dois parler. Tu dois parler. Tu peux le faire. Je me livre totalement. Voici nos vies. Voici nos cœurs devant toi. Je me livre totalement. Tu peux. 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 Oui, tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux parler dès maintenant. Tu peux. Tu peux. Ne me laisse pas. Ne nous abandonne pas. Sans nous dire un mot. Sans nous dire un mot. Dis seulement une parole dès maintenant. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Cette semaine, à partir de cette prédication, à partir de cet enseignement, parle à mon cœur, parle à mon cœur, adresse-toi à mon cœur, adresse-toi à mon âme. Nous te supplions, nous te supplions. Tu peux, tu peux. Inscrit à l'intérieur de moi, sur la base de ta parole, inscrit dans mon cœur, sur la base de ta parole, dans mon âme, dans mon être, en moi. Tu peux tout faire, tu produis le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Il faut la parole, il faut la parole, il faut la parole, il faut la parole, il faut la parole. Tu peux la donner, tu peux me la communiquer, tu peux me la transmettre. Oui, il faut la parole dans la vie de mon frère, dans celle de ma sœur, à ICC, dans l'assemblée, oh, dans la vie, Seigneur, des internautes. Donne la parole, communique la parole, donne la parole, transmets la parole, agis en fonction de cette parole. Nous avons besoin de toi. Tu peux, tu peux, tu peux. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le fils de
éclairé, notre entendement ouvert, nos oreilles ouvertes. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Inspire les pensées de mon cœur, les paroles de ma bouche. Fais-le au travers de moi, fais-le en moi, fais-le pour moi. Nous en avons besoin, ICC en a besoin, le peuple ici en a besoin, tes enfants en ont besoin. Sans ta parole, il n'y a pas d'action. Sans ta parole, il n'y a pas de réception. Sans ta parole, il n'y a pas de témoignage ni de transmission. Au commencement, la parole, donne la parole. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. C'est un appel à l'aide, un SOS, un SOS, un SOS. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu Quelqu'un reçoit, quelqu'un reçoit, dans le chant de son cœur, dans le chant de son cœur. Tu peux, oui, quelqu'un reçoit un toucher divin, un toucher divin, un toucher divin, un toucher divin, une parole nouvelle, un espoir nouveau, une instruction nouvelle, un mot de Dieu. Quelqu'un reçoit, quelqu'un reçoit. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Nous allons élever les mains pour ceux qui le veulent et pour ceux qui le peuvent. Oh, Father God. Seigneur, nous t'avons donné l'autorisation de nous communiquer la parole. Notre cœur est disponible et disposé, prêt à être fécondé par la semence de la parole. Nous savons que la parole est le commencement et que sans cette parole, il ne peut y avoir d'action. Alors nous te supplions, sème cette parole, que maintenant, que chacun d'entre nous recevions une parole, au moins une parole, au moins un mot, au moins une référence biblique. Seigneur, c'est le début, le commencement d'une vie d'exploit, le commencement d'une prise de possession de notre héritage, de nos droits, de nos privilèges, au nom de Jésus. Merci pour cette parole, merci pour la main de l'Esprit. Elle se répand maintenant dans les cœurs, elle se répand maintenant dans les vies, elle se répand maintenant dans les corps, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments et pour ces instants. Seigneur, nous scellons toute confession, nous scellons toute proclamation, nous scellons toute déclaration, nous scellons toute requête qui est montée à toi comme un parfum de bonne odeur. Merci pour cette parole. Dans le nom de Sa Majesté, le Roi de gloire, celui qui a dit une chose afin que cette chose s'accomplisse. Amen.